بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أحييكم بتحية الإسلام أيها الإخوة والأخوات. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. Chers frères et sœurs, qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala accepte notre jeûne, notre qiyam et tous nos actions, tous nos bonnes actions. Avec notre série Les 10 promis au paradis, nous continuons Inch'Allah Ta'ala avec une nouvelle personnalité, une personnalité généreuse, une personnalité très sage. Il s'agit de Talha ibn Ubaydillah, à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a promis le paradis. Talha ibn Ubaydillah était un homme commerçant sage. En revenant à la Mecque d'un voyage vers la Syrie, ou plutôt de Bassora, l'Irak, en revenant à la Mecque, il demande à ce que quelque chose s'est produit après lui. On lui dit oui, Mohammed s'est déclaré prophète. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il avance vers Abu Bakr radiyallahu anhu, car on lui a dit Mohammed s'est déclaré prophète et Abu Bakr le soutient. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il va voir Abu Bakr car c'était son ami et il a confiance en lui. En arrivant vers Abu Bakr, il lui pose la question: est-il vrai que Mohammed s'est déclaré messager? Abu Bakr radiyallahu anhu, il lui dit oui, et je le soutiens. Rentre avec nous, convertis-toi à l'islam pour soutenir sa da'wa, sa religion. Talha ibn Ubaydillah n'hésita pas une seconde et alla directement avec Abu Bakr voir le Nabi alayhi salatu salam. En arrivant chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète alayhi salatu salam lira quelques versets coraniques sur Talha, et Talha ibn Ubaydillah se convertit à l'islam ou atteste la shahada juste après. Talha ibn Ubaydillah, il avait une particularité, c'était très spécial. Subhanallah. Talha ibn Ubaydillah, le Nabi alayhi salatu salam l'a surnommé, il lui a promis le paradis certainement, mais subhanallah, il l'a surnommé l'homme qui est le martyr vivant. Le martyr vivant, c'est-à-dire l'homme qui est en vie, mais il a déjà fini sa mission. C'est comme s'il est mort, mais il est en vie. C'est étrange, subhanallah. Personne n'a eu ce surnom, cette qualification de la part du prophète alayhi salatu salam, à part Talha ibn Ubaydillah radiyallahu anhu. Talha était parmi les premiers musulmans, et je viens de vous dire que par le biais d'Abu Bakr radiyallahu anhu, Talha ibn Ubaydillah s'est converti à l'islam. Alors il fait partie des premiers musulmans. Mais la chose qui le distingue, la chose qui lui a fait mériter cette place, cette promesse du prophète alayhi salam au paradis, c'est son amour énorme envers le prophète alayhi salam. C'est son courage, car les Qurayshites, en général les Arabes à l'époque, apprenaient à leurs enfants le tir à l'arc. Alors tout le monde s'entraînait dès leur jeune âge. Ils étaient tous courageux et prêts à soutenir leur tribu, à être dans les premiers rangs quand il y avait des guerres. Alors Talha ibn Ubaydillah, il faisait partie de ces jeunes qui ont acquis cette spécialité qui est le tir à l'arc. Alors il était très bon en tir à l'arc. Alors je reviens sur le sujet de sa démarque, son surnom, le martyr vivant. En fait, Talha ibn Ubaydillah n'a pas participé à la bataille de Badr. Il était absent. Pourquoi il était absent? Car il a été envoyé en mission par le prophète sallallahu alayhi wa sallam.
mais il était là pendant la bataille de Uhud. Et regardez la bataille de Uhud. C'est incroyable ce qui s'est passé. Tout le monde sait que la bataille de Uhud, dans un premier temps, les Sahaba radiyallahu anhum avaient le dessus sur les mécréants. Et on a même dit que ça y est, la bataille est finie, on a gagné. Au point où Sahaba, la majorité, ils ont posé leurs armes et commencé à ramasser le butin. Car les Qurayshites, les mécréants, s'enfuyaient. Lakin, rappelez-vous, dans cette bataille, il y avait encore Khalid ibn al-Walid. Il n'était pas encore converti à l'islam et lui, c'était un grand chef, un grand guerrier, un homme très intelligent. Alors, il attendait derrière, il regardait la bataille de loin. Et le Nabi alayhi salatu salam, si vous vous rappelez, avait dit dans cette bataille, ou a mis dans cette bataille 50 personnes sur une petite montagne qu'on appelle aujourd'hui, quand on va faire l'Umrah, on la montre aux gens, la Jabal al-Rumah, la montagne des archers. Rasul sallam a mis 50 personnes sur cette montagne pour couvrir le dos de Sahaba radiyallahu anhum pendant la bataille, pour qu'il n'y ait personne qui voit un traître dans le dos du prophète alayhi salam et les compagnons. Et il leur a donné une instruction très claire. Il leur a dit: ne bougez pas, même si vous voyez qu'on est en train de les battre, même si vous voyez qu'ils sont en train de nous exterminer, ne bougez pas d'ici. C'était très clair. Lakin subhanallah, ce qui s'est passé, et d'ailleurs il y a beaucoup de leçons, il y a beaucoup d'enseignements derrière Ghazwat Uhud, c'est pas ce que j'ai envie de dire aujourd'hui dans cette séance. Ce qui s'est passé, c'est que les 50 personnes ont vu que les Sahaba avaient largement le dessus sur les Qurayshites commençaient à s'enfuir dans tous les sens, alors ils commençaient à dire: on va descendre, on descend. Parmi eux, il y a un groupe qui a dit: non, le Nabi alayhi salam nous a dit: vous ne descendez pas. L'essentiel, à la fin, la majorité sont descendus malheureusement. Et je répète, je mets entre parenthèses que cette désobéissance, elle n'était pas voulue, elle n'était pas volontaire. C'était leur compréhension. Ils ne voulaient pas. Hasha, hasha. Jamais Sahaba désobéissent à Allah volontairement. C'est une erreur de leur part et pourtant ça leur a coûté cher. L'essentiel, ce qui s'est passé, c'est que après Khalid radiyallahu anhu a vu qu'il n'y avait plus personne il restait que 10 personnes sur cette montagne des archers. Khalid radiyallahu anhu, dans ce cas-là, il est venu derrière. Après, ils ont pris les Sahaba en piège. On a dit, Nabi alayhi salatu salam, il était au milieu, il a vu que Khalid venait de l'autre côté, les Qurayshites qui sont filles revenaient, ils les ont mis au milieu. Nabi et tout le monde cherche Muhammad alayhi salatu salam pour le tuer. Dans ce cas-là, Nabi alayhi salatu salam, à un moment donné, pour que il était avec Sahaba Nabi alayhi salatu salam, en plein bataille. Et Nabi alayhi salatu salam, quand il a vu que les archers sont descendus et Khalid radiyallahu anhu, qui était mécréant à l'époque, qui venait de l'autre côté, c'était très très dur. Alors Nabi alayhi salatu salam s'est déclaré où il était. Il ne voulait pas se cacher. Hasha, Rasul sallam, il est très courageux. Lakin en même temps, quand il s'est déclaré, il commençait à aller vers la montagne, Nabi alayhi salatu salam. Il a été suivi par 10 Sahaba, 11 exactement. 10 Ansar et un Muhajir. Vous savez c'est qui le Muhajir? Le Muhajir, c'était Talha ibn Ubaydillah radiyallahu anhu. Alors le Nabi alayhi salatu salam, en étant suivi par les Qurayshites, tout le monde a envie de le tuer. Les autres Sahaba, ils étaient loin, ils étaient que 11, subhanallah. On allait finir avec le Nabi alayhi salatu salam. Ghazwat Uhud, c'était très très dur. Ça a secoué les croyants à cause de cette faute. Alors le Nabi alayhi salatu salam, il dit aux personnes qui sont présentes, les 11, qui peut les repousser, il sera mon compagnon au paradis. Mais quelle belle annonce, quel beau cadeau. Alors il y a Talha radiyallahu anhu, l'homme qui n'a peur de personne. Son amour de Nabi alayhi salam qui dépasse tous les amours. Il dit: Ana ya Rasulallah, moi prophète d'Allah. Nabi alayhi salam dit: non, pas toi, attends. Alors il y a un autre qui avance, il combat, il fut
tués par les Qurayshites. Après, le Nabi alayhi wa sallam, il répète la même parole. Qui peut les repousser, il sera avec moi. Talha, il dit, moi, ya Rasulallah. Rasulallah, il dit, non, attends, ne bouge pas de ta place. Subhanallah. En fait, les 10 sont passés. Ils sont tous morts. Ils sont morts martyrs, radiyallahu anhu. À ce moment-là, le Nabi alayhi wa sallam, il lui dit, il est temps que tu partes. Il reste que toi. Et vous savez, il y a les Qurayshites, là, ils veulent taper sur le Nabi alayhi wa sallam, ils veulent le tuer. Et Talha, là, il sort. Mais il avait un courage qui a dépassé tous les courages. Il a repoussé tous les guerriers ou les Qurayshites qui voulaient tuer le Nabi alayhi wa sallam. Alors il a reçu des flèches dans le corps. Il a même perdu les doigts de sa main. Il saignait de partout. D'ailleurs, même le Nabi alayhi wa sallam, il a perdu ses dents. Il a été blessé sur le visage alayhi salatu wassalam. Et Talha radiyallahu anhu, il tape dans tous les côtés, il essaie de les repousser. Et oui, il a pu les repousser. Ils n'ont pas pu arriver à un Nabi alayhi salatu wassalam. Vous savez, à ce moment-là, le Nabi alayhi salatu wassalam, il disait à Talha, au moment où il combattait, il disait Awjaba Talha. C'est ça la promesse pour le paradis. Awjaba Talha. C'est-à-dire, le paradis, il est promis d'office à Talha radiyallahu anhu. Car ce qu'il a fait était énorme. Et oui, il a pu repousser les mécréants, ils n'ont pas pu tuer le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Mais il a perdu les doigts de sa main, il saignait de partout, il était déchiqueté. Mais il n'est pas mort, radiyallahu anhu. Alors, après cela, Sahaba se posaient la question parce qu'il y a un verset qui est descendu, où Allah subhanahu wa ta'ala dit, parmi les croyants, il y a des gens qui ont fait une promesse pour Allah et ils l'ont tenue. Ils l'ont tenu jusqu'au bout. Et la promesse ici, c'est la promesse de secourir sa religion jusqu'à leur mort. Alors, certains parmi eux sont morts. Et parmi eux, il y en a qui attendent le terme de leur vie. Le verset il est très clair. Sahaba posait la question sur ceux qui ont donné la promesse et qui ils ont fini leur promesse, c'est-à-dire ils sont morts, martyrs. C'est qui cela? Vous savez, le Nabi alayhi salam, certainement tout le monde comprend qu'il s'agit des gens morts. Il leur a dit Talha mimman qada nahba. Talha, il était encore en vie, il leur a dit celui-là, il a donné la promesse et les martyrs. Et c'est pour ça qu'on l'appelait le martyr vivant. Subhanallah. Un homme qui marche, on le voit, il est vivant parmi nous, mais c'est un martyr. Ça, il a fini sa mission sur terre. Allahu Akbar. Mais quel cadeau! Mais il a mérité ce cadeau par son courage, par son amour, par son soutien au prophète, par son soutien de cette religion. Regardez qu'est-ce qu'ils ont donné eux. Subhanallah. Est-ce qu'on peut les comparer à nous, mais jamais de la vie? Mais regardez qu'est-ce qu'ils ont donné. Ça peut peut-être nous donner l'enthousiasme de faire un peu. Un peu. On ne pourra pas faire comme eux. Mais au moins un peu, ce qu'on peut. Montrons à Allah tabaraka wa ta'ala qu'on peut faire, on peut suivre leurs pas. Et voilà, Talha a été appelé par l'homme, le martyr vivant. Parce qu'il a fait ce que personne n'a fait pendant la Ghazwa de Uhud. Et après, quand on disait à Abu Bakr as-Siddiq, pendant sa calife, on lui parlait de Ghazwat Uhud, il disait, ça c'était la Ghazwa de Talha ibn Ubaydillah par excellence. C'était son jour. Il disait, la Ghazwa, la bataille de Uhud, était le jour de Talha ibn Ubaydillah par excellence. Et oui, mes chers frères, Talha radiyallahu anhu était connu par une autre vertu, le don, la générosité. C'est quelqu'un qui donnait beaucoup. Un jour, il a vendu un terrain à Uthman radiyallahu anhu, 700 000 dirhams, beaucoup d'argent. Uthman radiyallahu anhu, il lui ramène les 700 000 et il les pose devant lui. Il part. Après, sa femme, elle a vu, la femme de Talha, elle l'a vu triste, pleurer même. Elle lui dit, qu'est-ce que t'as? Est-ce que t'as un problème? C'est quoi? Subhanallah, il lui a dit une parole incroyable. Il lui a dit, tout cet argent devant moi, tout ça devant moi, tout ça sous mon toit,
que penserait, que penser, dois-je penser d'Allah tabaraka wa ta'ala, alors que je ne sais même pas qu'est-ce qui peut m'arriver, qu'est-ce qui peut m'arriver en venant d'Allah tabaraka wa ta'ala, alors que j'ai tout ça sous mon toit. Elle est où la confiance en Allah? En fait, le sous-entendu de ce que je dis, c'est que il ne voulait pas garder cet argent-là dans sa maison, alors qu'il sait qu'il peut partir à n'importe quel moment. Subhanallah, ça c'est un homme à qui on lui a dit, tu vas au paradis, c'est certain. Il y a un verset qui est descendu te visant. Et pourtant, ces gens-là, subhanallah, ils n'ont jamais montré leur hachahum. Quelqu'un à sa place, il va dire, c'est bon, moi je suis sauvé, dans ce cas-là, j'ai quartier libre à façon de parler. Non, ils étaient encore meilleurs, subhanallah. Ils étaient encore meilleurs. Et ça prouve leur sincérité. Ça prouve qu'Allah a dit vrai à leur sujet, ils étaient sincères. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il demande, il met cet argent-là dans des sacs, il le distribue dans les rues de Médina, sur les muhajirin et les ansar, les habitants de Médine. Il ne laisse rien. On disait qu'il donnait plus de 1000 dirhams par jour, alors qu'il avait même pas 2 habits pour lui. Allahu Akbar. Ça c'est des gens qui dépensent et qui ont confiance en Allah tabaraka wa ta'ala. Ça c'est des gens qui travaillent pour le dollar. Ils veulent rien de ce bas-monde. Et oui, ils n'ont pas mérité le paradis comme ça, gracieusement ou gratuitement. C'est des gens qui ont donné tout pour Allah tabaraka wa ta'ala. Ils ont donné tout, mais vraiment tout, ayyuha al-ikhwan. Alors aujourd'hui, nous, qu'est-ce qu'on dépense, nous? Combien on dépense de notre argent? Combien on dépense de notre temps? Est-ce qu'on va faire comme Talha, comme Ali, comme Abu Bakr, comme Omar radiyallahu anhum? Certainement, on aime ces gens-là. On déclare Allah tabaraka wa ta'ala qu'on les aime. Pourtant, on sait qu'on est très faible par rapport à eux. On ne veut pas un cheveu de leur tête, mais on les aime. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse qu'on sera avec eux au paradis par cet amour, car le prophète a dit, l'homme sera avec qui il a aimé dans cette vie. Et nous, on aime le prophète ainsi que ses compagnons. Talha ibn Ubaydillah mourut à l'âge de 64 ans par une flèche qui l'a atteint. On ne va pas rentrer dans comment il est mort, c'était à quelle situation, car après, vous savez, dans l'histoire de l'islam, il y a eu des dissensions, des fitnas, et malheureusement, Talha il est parti dans cela. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Radiyallahu an Talha wa alhaqna bihi salihin. Inch'Allah ta'ala, avec une autre séance, une autre personnalité, une prochaine fois, Inch'Allah ta'ala, soyez au rendez-vous. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous accepte tous et bénit nos actions et élève nos degrés et fait que notre vie soit joyeuse, et Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah nous épargne tous de l'enfer et nous met au paradis avec ceux qu'on aime. Allahu a'lam. Sallallahu alayhi wa sallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.